Salut les amis, j'espère que ça va bien. Comment ça va? Hier, je vous ai fait une petite vidéo rapide là pour parler aux fachos là, qui manifestent marre des bougnoules, rentrez chez vous, vous nous piquez notre argent, et en a marre. Moi j'ai envie de leur dire à ces fachos là, moi je te pique pas ta thune. La thune je vais la chercher derrière mon cerceau là, tu vois. Je paye des impôts pour que toi tu viennes manifester, tu branles rien et tu touches le RSA, certainement. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les fachos en général, quand vous parlez avec eux, en général c'est des gens qui sont manipulables, qui n'ont rien dans la tête, ils ne savent même pas qui les manipule, tu vois. Et en fait, si vous voulez, là, ce qu'on voit là actuellement, c'est que tout doucement on nous pousse. J'ai vu des vidéos sur internet, il y avait une femme black qui parlait avec des fachos et carrément des mecs genre des nazis quoi. Tu sais, c'est devenu les États-Unis ici. Tu es pour le nazisme, tu peux manifester à Paname, normal dans la ville. Puis les fachos, tout ça, les identitaires là, les soi-disant nations, patriotes, tu vois. Alors que c'est juste une bande de cons, un ramassis de connards, tu vois, qui n'ont rien dans le crâne. Et qui ne pensent pas par eux-mêmes et qu'on leur dit ouais c'est les Arabes, c'est les Arabes, c'est les Arabes, c'est les Arabes, c'est les Noirs, c'est les Noirs, c'est les Noirs, et ils finissent par y croire, tu vois. Ils se posent pas les bonnes questions, ils se disent pas attends, c'est un peu comme à l'époque où je faisais des vidéos par rapport à la religion, le côté religieux, tu vois. Ils écoutent les hadiths, ils te disent pas attends je vais lire le Coran, je vais voir ce qu'il dit, ou le Coran te dit d'aller regarder dans la Torah, dans l'évangile, il y a une lumière dedans. Non, il te dit non, moi je lis pas les autres livres, le Coran ça suffit. Et les hadiths sont là pour expliquer le Coran. Quand tu lui parles, il n'a jamais lu le Coran. Il a lu que les hadiths. Il a entendu parler des hadiths qui disent que tu peux aller flinguer le mec qui ne croit pas au même Dieu que toi. Tu vois. Alors que Dieu dans le Coran te dit que celui qui veut croire qu'il croit et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est à moi de juger. Tu vois. Donc, ces soi-disant nations identitaires de mes deux là, manipulés par les agents de la CIA, du Mossad sur le territoire français, tu vois, les agents planqués là qui manipulent et qui condamnent tout ça comme les gens Messia là dernièrement là, qui parlent des musulmans et puis qui te disent la communauté musulmane. Si on était une communauté et qu'on était organisé, la tête de ma mère, il ne se passerait pas tout ça. Parce que vous voyez le nombre de musulmans qu'il y a en France, c'est pas la petite poignée de fachos qu'il y avait dans les manifestations. Comme le jour il y a eu des manifs parce qu'il y a le petit jeune là dans la salle des fêtes qui s'est fait tuer, ils ont fait une petite manif, ils étaient 300, tu vois. Parce que si les quartiers se lèvent entre les Turcs, les Sénégalais, les Maliens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Tchétchènes, les Pakistanais, laisse tomber, vous êtes submergés les gars, calmez-vous, je vous dis calmez-vous dans quel sens? Calmez-vous parce que moi, je suis né en Algérie, j'ai grandi en Algérie. Et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. 12 ans. Je suis venu en France à l'âge de 12 ans, en 94. Et après, tous les ans, j'allais 2 mois en été. Je restais 2 mois. C'est pas rien, 2 mois. Tu tapes 2 mois dans un pays qui est en guerre civile totale. Où tu marches, tu as un couvre-feu à 21h, tu dois rentrer chez toi. À 21h, l'été, tu vois. Où tu vas à la plage, tu as peur de t'asseoir sur une bombe. Parce qu'ils venaient dans la nuit, ils creusaient, ils te mettaient une bombe dans le sable, ils se barraient. Tu es en train de nager la journée parce qu'il fait chaud, c'est le mois d'août. Tu as des hélicoptères militaires avec les portières ouvertes et des mecs en mitraillette en bord de l'hélico. Tu les vois, ils passent comme ça à ras le sol. Tu le vois, il te voit le militaire accroché à l'hélicoptère. Tu roules, il y a des chars sur les ronds-points. Il y a un char, c'était l'URSS le bordel. T'avais un char sur le rond-point. Un char comme ça qui te regarde avec son canon pointé vers ta gueule. Et des mecs en cagoule. Des militaires en cagoule. Avec des kalachnikovs, des machins. Ils étaient prêts à la guerre. Dans un rond-point. Tu vois, quand toi tu sors de boîte, tu vois un petit barrage de gendarmes avec une petite lumière qui te dit halte, barrage, souffle dans le ballon. Nous, c'était à tous les 4-5 km, à l'entrée d'une ville ou d'un village, t'avais un barrage. Tu vois, tu pouvais pas rentrer et sortir d'un village à un autre sans que tu passes par un barrage, tu vois. Et sur le coup, quand il y a une guerre civile, tu te rends pas compte de ce qui se passe, tu te rends pas compte. Tu te dis, ah, c'est les Arabes, les Noirs qui nous tapent, tu vois.
Et les autres, ils disent, ah, c'est les fachos, les Français qui nous aiment pas, faut qu'on les tape. Et on se bouffe entre nous, tu vois. Et à l'époque, nous, on pensait ça. Ah, c'est les barbus. Au début, ils ont voté pour eux, puis on disait, ah, les barbus, c'est ça l'islam. Et puis petit à petit, ben, la population qui a voté pour eux, beaucoup, ont commencé à se dire, ah, en fait, c'est des bâtards. On n'aurait pas dû voter pour eux. Et ils ont commencé à les lâcher, tu vois. Mais plus tard, quand ça s'est calmé, quand les militaires, ils ont dit, bon, ça suffit maintenant, on a assez égorgé, tout ça, machin, ils ont calmé le jeu. Ils ont dit, allez les gars, on pose le ballon, on arrête le jeu. Ben, petit à petit, ça commençait à remonter à la surface, dans le calme, et on se rendait compte qu'il y avait même les militaires qui nous tuaient, en fait, de l'époque. L'armée, les généraux de l'époque, là, ils nous égorgeaient, ils se déguisaient, tout ça. Vous regardez, tapez massacre de Bentala, comme l'humoriste Bentala, tapez massacre de Bentala, vous allez voir un reportage où il y a un mec qui vivait en France, à Marseille, qui est rentré en Algérie pour investir. Il était électricien, il voulait se mettre à son compte en Algérie. Et regardez les témoignages des villageois qui te disent que le village de Bentala, de minuit à 6 h du matin, les mecs ils disaient, allez égorge, t'inquiète pas, il n'y a personne qui viendra. Et les mecs, quand ils montent sur le toit, ils balancent des pierres aux terroristes qui ont égorgé de minuit jusqu'à 6 h du matin. Et puis les gens, quand ils montent sur leur maison, pas finie, leur terrasse et tout ça, en haut, en hauteur, à la sortie du village, ils s'apercevaient les pompiers et les militaires qui étaient là et puis qui disaient, les gars, c'est bon, les militaires, ils sont là, ils arrivent, ils sont à l'entrée du village. Et puis le terroriste, il disait à son collègue, viens on bouge, viens on bouge. Il disait, mais non, personne ne viendra, tranquille, égorge, égorge. Ben, tu comprends qu'au fait, ben, c'était le chaos. Le chaos. Pendant ce chaos-là, pendant ce putain de chaos qu'il y a eu en Algérie, le prix de l'immobilier, il valait plus rien. Un appartement à Alger, tu pouvais l'avoir pour 7-8 000 euros. Maintenant, tu vas prendre un appartement à Alger, en plein Alger. Allez, tu peux trouver des apparts, allez, je sais pas, un F2, à ça peut-être 500 000 euros, 400 000 euros, je sais pas. Les villas, je te parle même pas. Les villas, c'est à base de, je sais pas moi, ça devient très très cher, tu vois. Mais à l'époque, je te parle. À l'époque, ça valait rien à cause du chaos. Et qu'est-ce qui se passait aussi? Le chaos, l'immobilier ne valait rien, le terrain ne valait rien. Donc, les militaires, les généraux, tout ça là, qui étaient au pouvoir, pendant qu'il y avait le chaos, personne dit où est-ce qu'est l'argent du pétrole. Personne réclame. C'est vrai, je m'en rappelle très très bien. On parlait pas de politique, on fermait nos gueules. On parlait pas de politique dehors, on avait confiance en personne. Crise économique, c'était comme l'URSS. Les frigos, ils étaient vides. Il fallait se débrouiller pour gagner 4 sous pour manger des pommes de terre bouillies à l'eau avec une petite pincée de sel si tu as du sel, tu vois. Et je vous jure sur la tête de ma mère et la tête de mes enfants, qu'à l'époque, en Algérie, moi quand j'habitais, mon père il se cassait le cul à travailler. Je me rappelle, il avait un J9, il partait dans les forêts chercher des vieux matériels en ferraille, tout ça, où il cassait de la fonte pour vendre la fonte au kilo, tellement c'était la crise économique. Et quand il gagnait 4 sous, eh ben on mangeait à midi, on mangeait pas le soir. Et si on mangeait le soir, on mangeait pas à midi. Et sur la tête de ma mère que c'est vrai. C'était la crise de ouf. Mais on cherchait pas à savoir où va l'argent du pétrole, pourquoi on est dans la crise économique. Tout ce qu'on cherchait, c'était quoi? J'espère que personne rentrera chez moi ce soir pour m'égorger. T'es terrorisé. La peur. La peur. Comme le peuple algérien est un peuple que t'arnaques pas facilement et tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? La peur. Et ils nous ont fait peur. Comme ils ont fait avec leur virus il n'y a pas longtemps, tout ça. La peur, avec la peur, ils vous ont emmené là où ils voulaient. Ils vous ont fait, vas-y, écris un papier pour t'autoriser à sortir toi-même. Et tu l'as écrit comme une merde. Il t'a dit, va, mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaccin expérimental, tu vas guérir, t'inquiète. Et t'as été le faire. On a commencé même à se prendre la tête les uns les autres. On se prenait la tête entre nous, tu vois. Et pour revenir aux fachos là, qui sont en train de manifester, il y a des agents comme Zemmour et compagnie, comme Jean Messia et tout ça là, condamnés les deux, hein, condamnés pour des propos racistes, machin, ouverture des plateaux télé à gogo,
parle, dis ce que tu veux, t'inquiète, condamné, t'inquiète pas, c'est l'État qui paye pour toi. Vas-y, t'inquiète, lâche-toi, monte-les, monte la sauce, bats bien les œufs, là, que la mayonnaise elle monte, tu vois. Et une fois que ça va partir, on sait quand ça démarre une guerre civile, on sait pas quand ça s'arrête, tu vois. Et en même temps, on va se bouffer la gueule entre nous, et comme je vous disais en Algérie, quand ils ont sifflé la récré, ils ont arrêté le jeu, ben on a commencé à comprendre qu'on s'était bien fait baiser la gueule, tu vois. On s'est bien fait baiser la gueule. Ceux qui disaient qu'ils étaient là pour nous protéger, les militaires, les machins, non, ils étaient en train de s'en mettre plein les fouilles, ils ont créé le chaos, ils s'en ont mis plein les poches, avec l'argent du pétrole parce que personne parlait. Ils ont acheté des biens, des maisons, des appartements, des terrains, des entreprises, bam, ils ont explosé leur mère. Et puis bah, quand ils ont dit bon, c'est bon les gars, on s'est rassasié, je peux plus, je sais plus quoi faire. Il faut que ça se calme maintenant, il faut qu'on puisse développer tout ça, notre argent, tout ça qu'on a pris. Maintenant nos terres, il faut qu'on monte les prix, tu vois. Et puis voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se bouffer la gueule, mais une fois que ça va se calmer, vous allez comprendre que c'est le sioniste Éric Zemmour, le juif algérien, hein, qui n'arrête pas de défendre la judéo-chrétienté de la France, mais quand les chrétiens de Gaza, les chrétiens de Palestine occupés, se font bombarder leur église et qui se font massacrer, ils se font tuer et qui se font cracher dessus, il y a des vidéos qui tournent, ben Zemmour pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est parti sur le mur des lamentations en Israël, se cogner la tête contre le mur, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Ben il a fait silence radio, il n'est pas venu, il s'est caché, hop, on ne parle pas du conflit, parce que bon merde, il y a des trucs qui fuitent, je ne peux pas leur dire maintenant judéo-chrétienne, la France judéo-chrétienne, tu vois. Et là, il commence à revenir, tu vois. Et vous, bande de cons, là, les fascistes, là, mes deux, là, qui n'avaient rien dans le crâne, vous êtes vraiment des cons, des débiles mentaux, vous n'avez rien dans la tête. Ils vont vous manipuler, vous emmener là où ils veulent, tu vois. Voilà ce que je veux dire. Ça, première chose. Deuxième chose, là, il y a le Mohamed Amar, ou Amara, ou je sais pas quoi, là, Mohamed Amara, là, qui est parti en cavale. Ils ont tué 2 agents pénitentiaires, des pauvres gars là, qui travaillaient, ils faisaient leur transfert, ben, ils se font tuer, tout ça. Ils se font buter pour, je sais pas, t'as des armes de guerre, tire des coups en l'air, ils voient que t'es déterminé, ils vont ouvrir le fourgon et puis c'est tout, arrête tes conneries, pourquoi tu les tues? Pourquoi on arrivait là, blesse-les, je sais pas, à la rigueur s'ils ont une arme, mais encore, les agents pénitentiaires, je crois qu'ils sont pas armés. Bref, maintenant, Éric Zemmour, vous allez voir, l'immigration, le grand banditisme, Mohamed, islam, étranger, immigration, c'est eux le problème, Éric Zemmour, je te rappelle que tes oncles, c'était tous des délinquants, hein, c'était tous des gros mafieux, des grands bandits, les Z, tapez les Z. C'était les oncles à Zemmour. Ils sont tous morts dans des règlements de compte, des prostituées, de la drogue, machine à sous, braquage, des juifs algériens, tu vois, les tontons à Zemmour, qui viennent vous faire la morale à vous, les fachos. C'est incroyable, c'est dommage. Putain, c'est dommage que, je sais pas, on n'a pas accès au plateau, à Hanouna, ma chaîne, elle est shadowbannée, les vues montent pas, les abonnés ils montent pas. Tu prends un abonné, il te l'enlève. C'est sale race de fils de chien. C'est incroyable. Bref, Zemmour là, on n'a pas entendu tout ça. Hein. Maintenant il va venir nous dire les migrations, les Arabes, les musulmans. Pendant ce temps-là, je vous dis, il n'a rien dit sur ce qui se passait en Palestine, hein, quand les chrétiens se faisaient cracher à la gueule. Par des juifs de sa communauté. Maintenant, il va nous dire, les Arabes, l'immigration, c'est eux le problème, regardez, Mais Zemmour, le Mohamed Amara, là, il est né à Évreux, il est français. Et le Mohamed Amara, là, c'était un bandit. Il faisait partie du grand banditisme, c'est-à-dire trafic de drogue, prostitution, tentative d'assassinat. Tu vois, en fait, il n'y a rien de coranique chez lui. Il n'était pas bercé par le Coran. Je pense que lui, ce mec, dans sa jeunesse, il a plus été bercé par le rap français diffusé par Skyrock et Pierre Berger. Il a été bercé plus par le rap français de Skyrock que par les versets du Coran et les hadiths. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Donc viens pas nous chanter ta merde. Hein.
c'est un pur produit français, copié sur les États-Unis. Hein. La culture américaine, le hip-hop, yo, 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 casquette à l'envers, nègre, nègre, motherfucker, on tue, on tire, on business, on truc. Rien à voir avec l'islam, mon poteau. Alors viens pas nous chanter ta merde, espèce de sale fils de pute. Ok, tu veux jouer avec moi? Putain, dommage, on peut pas s'exprimer, on n'a pas accès au plateau. Ah, j'aimerais bien tomber en face de lui, ah, j'en mettrais plein la gueule. Sa mère, les condamnations, tout ça, je m'en bats les couilles. Putain, dommage. Et la communauté, elle est où la communauté musulmane? Elle est où la communauté musulmane? Hein, c'est quand vous avez un leader, bande de sales races de merde, que vous vous mettez tous ensemble, vous financez un média. Tu vois, on prend un média, on a des ondes, on a une chaîne de télé, on a des gens qui viennent défendre notre point de vue, tout ça, ils viennent nous défendre, ils viennent faire des débats où les gens se défendent. Ils nous ramènent tout le temps sur les plateaux des sales races. Malgré que l'autre Tariq Ramadan Médeux là, il parle d'islam et il défonce des fions. Bref, ça c'est une chose. Mais au moins, il s'exprimait bien, tu vois. Moi quand je l'écoutais, bah, il faisait bander, tu vois. Faut dire la vérité, tu vois. Malgré qu'il a fauté ce gros merdeux là. C'était de la quéquette. Et bon, si tu veux. De toute façon, les amis, je vous dis, la France, de plus en plus, ça va mal. Et si ça pète en guerre civile, vous allez voir c'est quoi la guerre civile. Vous allez voir le merdier dans lequel on va se retrouver ici. Vous allez voir. Après, moi, je connais déjà, j'ai déjà vécu ça quand j'étais petit. Je vous cache pas. Et puis nous, on a la chance d'avoir un pays où on peut fuir, tu vois. Je suis désolé, il y a une guerre civile. C'est le gouvernement qui finance cette merde. Et ils montent les uns contre les autres. Je vais certainement pas. Allez pas me dire ouais tu vas fuir. Et je vais certainement pas rester là à prendre des risques que je me fasse buter moi ou mon enfant ou ma femme pour vos blabla là de ouais nanana, financé par le gouvernement, tu vois, par les Éric Zemmour et les Méchia et les Christophe Barbier et les compagnies là, et l'autre là, tête de fouine là, le maire de Béziers là, et le maire de Nice et les compagnies, tu vois. Ces gens-là, là, eux là, t'inquiète pas que quand il y a une guerre civile, ils vont être bien protégés, voitures blindées, garde du corps armé, ils se baladent limite, t'es intouchable le mec, tu vois. Tu rentres pas, t'accèdes pas chez lui, tu pourras rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Certainement, je vais certainement pas rester ici, je vous le dis. Bouffez-vous la gueule si vous voulez, quoi. J'ai pas le temps avec ça. Puis bah tant pis pour ceux qui resteront, hein. Dommage pour eux. Bref les amis, petit point de vue, si vous pouvez partager, mettre des pouces en l'air, commenter, ça peut aider au référencement avec ces enfoirés de merde là. Putain de merde, fait chier merde.